Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Halloween, Thread Horreur. Avant de plonger dans ces histoires horrifiques, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu et également à t'abonner. Comme ça t'es sûr de ne rater aucun contenu. La première de ces histoires se passe en Russie. C'est une histoire que j'ai réussi à traduire du russe au français et elle est machiavélique. Vous ne regarderez plus les chasses au trésor de la même manière. C'est parti pour la première histoire. Nous suivons un jeune couple qui habite ensemble depuis maintenant 5 ans. Elisa et Hugo. Elisa ne connaissait pas grand monde, mis à part les amis d'Hugo, car Hugo était lui originaire de la ville dans laquelle ils étaient. Et les potes d'Hugo, comment les résumer? Blagueurs, aimant les sports extrêmes, et également les urbex. Cette histoire se passe la veille d'Halloween, 2 jours seulement avant l'anniversaire d'Hugo. Un beau matin, comme à son habitude, Hugo ouvre la porte de chez lui pour récupérer le journal. Quelle fut sa surprise lorsqu'il aperçut un cadeau posé sur le pas de sa porte, avec du magnifique papier cadeau. Instantanément, il comprend que c'est pour lui. Surtout qu'une petite carte a été laissée avec son nom, sans la signature de son mystérieux bienfaiteur. Il ramène le cadeau chez lui et appelle sa copine. Il arrache le magnifique papier cadeau du carton, ouvre la boîte et à l'intérieur se trouve une simple enveloppe. Il ouvre celle-ci et quelle fut sa surprise de voir qu'à l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un billet équivalent à 20 €. Sur le papier étaient écrits quelques lignes. Bon anniversaire en avance Hugo, je te souhaite le meilleur et je te propose aujourd'hui une chasse au trésor. Si tu arrives à récupérer toutes les enveloppes, tu auras suffisamment d'argent pour te faire plaisir. Bravo à toi, tu as trouvé le premier point. Le deuxième point se trouve ici, des coordonnées GPS. Instantanément, Hugo il est pris au jeu. Il sait très bien que c'est exactement l'humour de ses potes, et ça ne l'étonne même pas. Une année, ils avaient fait une chasse au trésor pour l'un de ses amis. Rien d'aussi compliqué, rien d'aussi bien travaillé. Ça venait un peu tôt, mais il était content. Il rentra les coordonnées GPS sur son téléphone, et bingo, l'emplacement se trouvait à seulement 1 km de chez lui, sur un bord de route. Il proposa à Elisa de l'accompagner, mais celle-ci avait déjà prévu de voir des amis à elle, car ils étaient en week-end. Hugo s'habilla, enfila sa veste et se dirige à sa voiture. Il avait envie d'arriver au bout de ce jeu, et surtout savoir qui organisait ce magnifique cadeau. Après quelques minutes de conduite, il arrive à l'emplacement indiqué par le GPS. Il sort de sa voiture, au bord de la route, au pied d'un arbre, se trouve une enveloppe, identique à la première, avec son nom écrit dessus. Instantanément, il ouvre, et là, de nouveau, un papier qu'il déplie. À l'intérieur, il trouve l'équivalent de 40 €, soit le double de la première enveloppe, et également quelques lignes sur le papier. Bien joué Hugo, tu as trouvé le deuxième point. Il t'en reste 2. Tu as maintenant compris qu'à chaque point, on multiplie tes gains par 2. Le troisième point se trouve à la gare. Voici le code d'accès à un casier. À toi de trouver le bon. Hugo y regarde l'heure, il est seulement 10 h du matin, il y a peu de personnes qui voyagent à cette heure-ci, surtout en week-end, ça ne serait pas compliqué de trouver le bon casier. Il aurait très bien pu appeler un de ses amis, savoir qui organisait ça, mais premièrement il avait envie de jouer le jeu, et deuxièmement il n'avait pas envie de se pourrir la surprise. C'est pour ça qu'il prend sa voiture et se dirige vers la gare. Une fois arrivé, sur les 15 casiers à code, seulement 5 étaient fermés. Car comme il l'avait supposé, il y avait très peu de passages, et il essaya sur les 5 casiers le code qu'on lui avait donné. Une fois le bon casier ouvert, il regarda à l'intérieur. Cette fois-ci non pas une enveloppe, mais une petite boîte. Une boîte à chaussures. Il sortit la boîte du compartiment, ouvrit le couvercle, et à l'intérieur, il découvre une enveloppe, à côté de celle-ci, un lecteur MP3 avec des écouteurs. Il décide d'ouvrir l'enveloppe en première, et là, encore une fois, un message avec à l'intérieur de l'argent, l'équivalent de 80 €, le double de la somme précédente. Sur le papier, il lit « Mets les écouteurs et lance le bouton play ». Hugo s'exécute, il met directement les 2 écouteurs et appuie sur le bouton play. Bonjour Hugo, bien
joué à toi, tu as trouvé le 3e point. Maintenant se déroule la véritable épreuve. Seras-tu assez persévérant? La 4e et dernière enveloppe contenant près de 200 € se trouve aux coordonnées GPS sur le papier. Bonne chance à toi et je te retrouve là-bas. Hugo, il est de plus en plus intrigué. Il arrive au dénouement, rentre les coordonnées GPS sur son téléphone, et ça se trouvait à 45 minutes de route. Et il se foutait de sa gueule, 45 minutes de route, c'est énorme. Après 45 minutes de route pour aller se choper 200 balles, il fait le pour et le contre, et très rapidement, bon bah, il décide d'y aller. Après 45 minutes de trajet en voiture, il se retrouve dans une zone excentrée de la ville, industrielle. Il arrive face à une clôture. Le GPS lui demande de continuer tout droit, mais il sait que là, il allait rentrer dans une propriété interdite d'accès. Il sait quel pote aime les urbex, et il sait forcément qui va l'attendre une fois là-bas. Il fait demi-tour pour aller garer sa voiture un peu plus en contrebas, et décide de jouer le jeu en pénétrant dans cet endroit. Il marche pendant une bonne quinzaine de minutes, et son GPS le conduit tout droit vers une usine désaffectée. À l'entrée de l'usine, il trouve un papier scotché sur le mur, avec son nom, et une flèche lui indiquant la direction. Il pousse les 2 portes en métal légèrement rouillées et pénètre à l'intérieur de l'usine. Il se retrouve dans un énorme hangar contenant des barils. Il tape du pied sur certains barils, ils sont vides. Mais des effluves désagréables pénètrent ses narines et il se sent très rapidement oppressé. Il décide de chercher un peu partout dans l'usine d'autres indications, l'enveloppe ou même son pote, mais c'est seulement au bout de 15 minutes qu'il entend le bruit de plusieurs voitures. Il regarde par une fenêtre adjacente pour voir ce qu'il se passe à l'extérieur, et il voit 4 voitures toutes noires, vitres teintées, garées, et des hommes en costume en sortir. Là, il est pris de panique. En l'occurrence, ça va beaucoup trop loin, ses potes ne lui auraient jamais fait une blague comme ça. Les mecs se dirigent vraiment vers l'usine. Est-ce qu'il y avait une alarme? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Il décide de courir jusqu'à l'autre bout de l'usine. Avant de sortir du bâtiment, il regarde, il jette des coups d'œil à droite, à gauche. Il ne veut pas se faire repérer. Qui sont ces hommes? C'était très louche. Il lui ferait peut-être du mal. Les alentours de l'usine étaient envahis par des gros buissons bien touffus. Il décida de courir jusqu'à l'un des buissons et se plaqua au sol, immobile, en observant ce qu'il se passait. Et là, il commence à réfléchir. Oh, son pote, si ça se trouve, il était dans l'usine et il allait se faire prendre. Il décide de sortir son téléphone et d'appeler son pote. Tant pis pour la surprise, il fallait qu'il le prévienne. Son pote décrocha très rapidement. Et Hugo le pressa de sortir de l'usine. Mais son pote ne savait pas de quoi il parlait. Ce n'était pas lui à l'origine de ce cadeau, de cette chasse au trésor. Et en effet, tous ses potes s'étaient regroupés pour lui faire un cadeau, mais ce n'était pas une chasse au trésor. Qui avait appâté Hugo jusque-là? Hugo raccrocha et il se fixa un seul objectif. S'éloigner de cet endroit le plus rapidement et le plus discrètement possible. Il commence à faire le tour de l'usine, caché par les buissons, en étant le plus discret possible. Et là, il entend une discussion. Une discussion entre 2 hommes en costume. Ils sont en train de se demander si l'homme qui avait pénétré dans l'usine avait découvert leur planque et avait ouvert les barils. Son collègue lui répondit que de toute façon, il ne devait laisser aucune preuve. Hugo en avait le cœur net, ces hommes ne lui voulaient pas du bien. Il continue sa route en contournant l'usine et arrive jusqu'à sa voiture. Par miracle, personne ne l'avait remarqué. Et c'est seulement sur le chemin du retour qu'il décide d'appeler la police pour les prévenir qu'un groupe d'hommes menace de le tuer et qu'il se trouve dans un lieu interdit qu'ils considèrent comme leur planque. Avançons un petit peu dans le temps. Hugo est arrivé chez lui, a prévenu sa copine, et la police, qui l'a également prévenu, s'était rendue à l'endroit indiqué, à l'usine abandonnée. La police avait appréhendé 8 personnes. 8 personnes qui étaient à l'intérieur de cette usine, et ces personnes n'étaient pas n'importe qui. Ces personnes sont de la Bratva, la mafia russe. Mais quel était cet endroit? La police avait découvert à l'intérieur de certains barils des corps en décomposition baignant dans l'acide. C'était un endroit d'exécution pour faire disparaître des preuves. Et au fil de l'enquête, la police comprit comment les hommes avaient été prévenus qu'Hugo avait pénétré à cet endroit. Hugo leur expliqua le cheminement, qu'il pensait que c'était des cadeaux, le coût des enveloppes, et après plusieurs semaines d'enquête, Hugo eut une réponse, un retour de la police. Quelqu'un l'avait vendu, cette même personne qui lui avait préparé des cadeaux. C'était une personne travaillant pour la Bratva, un larbin au plus bas niveau, qui avait essayé de le piéger.
Celui-ci était passé aux aveux et avait décidé d'en finir avec Hugo car il avait des vues sur sa copine, Elisa. Il voulait tout simplement se débarrasser de la concurrence. J'espère que vous avez apprécié la première histoire. C'est parti pour la deuxième. La deuxième histoire est un peu plus courte, mais elle est vraiment terrifiante. Nous sommes sur une histoire qui se passe aux États-Unis. Et nous suivons un homme marié qui s'appelle Léon. Léon a l'habitude de finir le travail extrêmement tard. Quand je dis extrêmement tard, on est aux alentours des 22h, 23h. Le soir d'Halloween. Léon, comme à son habitude, il ferme l'entrepôt dans lequel il travaille, se dirige à sa voiture et rentre chez lui. Il en a pour 35 minutes de voiture, mais son trajet durera bien plus longtemps que ça. Après 3 minutes de voiture, il s'arrête à un feu rouge. Forcément, quand c'est rouge, on s'arrête. C'est mieux. Il commença à s'enfoncer dans ses réflexions, quand soudain, un choc le sortit de ses pensées. Une voiture derrière lui venait de lui rentrer dedans. Non pas très violemment, mais suffisamment pour que ça l'inquiète. Il met le frein à main, sort de sa voiture et regarde à l'arrière. Au volant de la voiture qui venait de lui rentrer dedans, se trouve un homme avec un masque d'Halloween, un masque effrayant. L'homme ouvrit la porte de sa voiture et sortit de celle-ci. Léon, il ne se fit pas prier, il rentra dans sa voiture, ferma la porte à clé et démarra en trombe sans même demander quoi que ce soit à l'inconnu. Il regarda dans son rétro, l'homme rentra dans sa voiture également rapidement et démarra derrière lui et pendant près de 20 minutes, l'homme le suivit. Léon prit de chemins invraisemblables, à droite, à gauche, grilla même encore un feu rouge, mais l'homme continuait à le suivre. Mais putain, il avait rien fait! C'est l'autre qui lui était rentré dedans. Il ne pouvait pas conduire jusqu'à chez lui, l'homme saurait où est-ce qu'il habitait. Et le souci, c'est qu'à cette heure-ci, au poste de police de sa comté, il n'y avait personne. La police était seulement joignable par téléphone, et il savait qu'elle mettrait beaucoup trop de temps à intervenir. Léon prit donc son courage à deux mains. Il accéléra comme un forcené, et réussit à distancer l'homme derrière lui. Il tourna à une intersection, et dès qu'il vit une place de parking, se gara et éteint le contact en se baissant, en se cachant. La rue était sombre, l'homme ne le verrait pas. Et en effet, il vit la voiture de l'inconnu passer en trombe sans s'arrêter. Léon attendit 5-10 minutes avant de redémarrer la voiture et put rentrer chez lui en faisant des détours, s'assurant que l'homme ne l'avait pas poursuivi. Encore maintenant, Léon ne sait toujours pas qui était cette personne, pourquoi il lui avait foncé dessus, et surtout, s'il avait l'intention de lui faire du mal. Je sais pas vous, mais généralement, quand on vient vers moi avec une grosse machette à la main, Halloween ou pas, je vais pas forcément chercher à rester sur place. J'espère que les histoires vous ont plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant votre petit pouce bleu, en commentant et également à vous abonner. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis ciao.